Ça y est, nous sommes en live. Salut Doriano. Salut Lucie, tu vas bien? Écoute, ça va et toi? Ça va toujours, quel plaisir de te retrouver. Hey, ça fait longtemps, hein. La faute à qui? Chut. Donc du coup, aujourd'hui, moi, je suis contente de te retrouver parce qu'on va parler d'un sujet. Donc c'est un match. C'est le perfectionnisme versus la performance. Et en plus, ouais, il y a des différences. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant, comme d'habitude, on va se présenter. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, ben écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom c'est Doriano et je suis accompagnateur en motivation, confiance en soi et bien-être. Donc j'accompagne tout type de personnes dans l'atteinte du bien-être intérieur et extérieur. Voilà, le coach des lions. Cool, le coach des lions. Et Moi, toi pour Lucie? ceux qui me connaissent toujours pas, même si là on est sur la page, mais au cas où, de toute façon, donc moi c'est Lucie Mi sur Facebook, Lucie Mi Show, et je suis la fondatrice du site Mindset et Match. J'accompagne les startups, les entrepreneurs du web à se démarquer et à marquer les esprits parce que c'est Yeah. l'image qui est en jeu, parce qu'on n'a que 7 secondes pour faire passer les bons messages et parce qu'un bon branding commence par un bon mindset. Donc voilà, voilà pour moi. Donc on peut me retrouver sur www.mindsetetmatch.com. Et toi, Doriano, on peut te retrouver. Donc j'ai mis en bas la Yes. dorianomarcelino.net. Yes. Bon, alors là pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de vue parce qu'on on a été mauvais élèves. Hein, on n'a pas communiqué sur le live. On fait un live à l'arrache. Mais en même temps, Ben, on est dans cette le circonstance, thème. écoute, on parle de perfectionnisme. C'est ça. Alors les mecs, hein, pour tous ceux qui sont perfectionnistes, ne le cherchez plus, on l'a tué. Là, on a tué le Voilà, perfectionnisme. Plus à l'arrache que nous, tu meurs. c'est ça. C'est pas le lion qui est mort ce soir, c'est le perfectionnisme. C'est ça, complètement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, Doriano, parce que là, on est dans No Brain, No Gain, l'épisode Yes. 5. Yes. Donc là, nous sommes dans le 5. Ouais, et Et pour la tu veux petite peut- info, juste avant, c'est de dire que voilà, là, on n'est pas dans la date, mais normalement, l'émission No Brain, No Gain, c'est tous les premiers mardis du mois à 13h02 sur Facebook et sur YouTube, du coup, qu'on rediffuse. Yes. Euh, alors, donc, dans le No Brain No Gain épisode 4, de quoi avons-nous parlé? Nous avons fait le tour, en fait, des bonnes résolutions, car cet épisode avait eu lieu, je pense que c'était le 2 janvier, non? Ouais, Ça je devait pense que être c'était le 1er ou le 2 janvier. Ouais, le C'était premier ou le le 2, c'était le mardi. mardi premier ou 2, je sais plus. Hein. Premier Voilà. peut-être. Et Dans donc, les... nous avons fait le tour de la question, donc les bonnes résolutions, quelles sont-elles? Est-ce que c'est bien ou pas d'en avoir? Comment, pourquoi, voilà, on a décortiqué tout, on vous a donné plein d'astuces, plein de conseils, plein d'exercices aussi pour pouvoir les identifier, les mettre en pratique et surtout qu'elles vous soient profitables. Donc quoi qu'il arrive, nous vous invitons à vous rendre sur nos pages YouTube ou sur Facebook et à juste cliquer sur No Brain No Gain épisode 4. Yes. Donc voilà, ouais, c'était sur les résolutions. Et les résolutions, c'est pas qu'en début d'année. Voilà. Exact. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai qu'on est aussi minuté, il est déjà midi 13. Donc en fait, voilà, aujourd'hui le match, comme on l'a dit, c'est perfectionnisme versus performance. Donc c'est un sacré match. Yes. On ne sait pas qui va gagner, donc, mais on voulait savoir, donc pour ceux qui vont nous rejoindre, de nous dire de quel team êtes-vous. Et moi, Doriano, donc je voudrais savoir toi de quel team tu es en fait. Bah écoute, par le passé, je pensais en tout cas être dans la team perfectionniste. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu tendance à vouloir davantage, être toujours plus, avoir toujours plus et être toujours meilleur. Pas forcément des autres, mais que moi-même. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, c'est plus un côté recherche d'amélioration en perpétuel, en fait, vis-à-vis de moi-même, que la perfection. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet là tout de suite, comme ça, je vais te laisser toi aussi dire de quel team tu es, et puis comme ça, on va voir un petit peu, on va continuer. Yes. Du coup, moi la team, moi je suis la team performance. C'est vrai que je suis pas perfectionniste, même si longtemps j'ai cru que j'étais perfectionniste. Mais non, Toi en fait, aussi. je suis dans la performance. Après, je pense que c'est le tennis compétition qui fait qu'on est dans la performance en permanence. Donc, il y a une espèce de... Je veux dire, la limite, elle est... Ouais, la ligne, elle est assez... c'est côte à côte, hein, le perfectionnisme et la performance. Parce que dans la performance, il y a aussi un problème, c'est qu'on est toujours dans la performance, donc on n'est pas dans la satisfaction. Donc, on veut toujours faire Ouais. plus.
Le perfectionnisme, c'est qu'on est toujours dans le détail et on veut rendre la chose parfaite. Donc c'est deux choses qui sont différentes, mais dans l'aspect, ça peut nous rendre aussi insatisfaits l'un et l'autre. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des perfectionnistes qui pensent être perfectionnistes, qui sont juste dans la performance. Et d'autres qui sont vraiment perfectionnistes, et du coup, on voit parce qu'on procrastine, c'est aussi une raison de procrastiner le perfectionnisme, et de se dire non, c'est pas parfait, donc je peux pas rendre le truc. Non, c'est pas le bon moment, donc je peux pas y aller. Donc, en fait, c'est une espèce d'illusion et d'imagination. Maintenant, voilà, il y a des bons côtés dans le perfectionnisme et des très mauvais côtés. Et je pense que la performance peut aussi avoir ça. Tout à fait. Donc voilà, donc si on peut définir aussi le perfectionnisme, toi tu dirais quoi sur les gens perfectionnistes en fait? Comment on les reconnaît? Je dirais que les gens qui ont tendance à être perfectionnistes, sont des personnes qui accordent beaucoup d'importance vraiment aux détails et finalement aux résultats, mais sans se préoccuper tellement du moyen, en fait. Bien sûr. Tu vois, ils sont toujours dans la recherche de leur idéal, quel que soit l'objectif. Et ils mettent de côté plutôt tout ce qui est détail. C'est vraiment le résultat qui compte. Le résultat doit être vraiment impeccable, ou tout du moins comment ces personnes l'ont en tête. Et c'est ça, en fait, la grande différence avec les gens qui sont plutôt côté performance. Moi, je dirais aussi plutôt consciencieuse. En fait, j'aime parler de consciencieux ou perfectionniste, parce que quelqu'un de consciencieux aura peut-être des objectifs moins grands dans l'idéal, on va dire, qu'une personne perfectionniste, mais ce sera beaucoup plus réaliste, on va dire, à taille humaine. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui seront capables de se fixer des objectifs à atteindre d'une manière réaliste et sans pour autant que ce soit trop facile. C'est ça aussi la différence. Tandis que les personnes perfectionnistes verront vraiment quelque chose de très gros et très vite, en fait. Ils vont moins... et donc, du coup, la difficulté aussi pour les personnes perfectionnistes, c'est le revers de la médaille, parce que c'est très bien d'avoir des objectifs très grands, c'est très bien pour tout le monde, mais le revers de la médaille, c'est aussi, du coup, l'insatisfaction, parce qu'on ne peut pas tous tout accomplir, même s'il y a des personnes qui sont capables d'accomplir de très grandes choses et beaucoup de fois, Steve Jobs, etc., ou Elon Musk, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Mais je veux dire, c'est vraiment le revers de la médaille qui, pour moi, est le plus frustrant et avec lequel il faut vraiment apprendre à vivre, parce que, on ne peut pas tout accomplir, ça ne peut pas, et heureusement, ça n'est pas toujours comme on le prévoit. C'est ça aussi la beauté de la vie. Oui. Donc, mon point de vue, c'est plutôt un camp consciencieux, un camp perfectionniste et un camp qui va plutôt accorder vraiment son attention sur l'objectif en soi, et de l'autre côté plutôt sur les détails et plutôt sur le cheminement, en fait. Bien sûr. Moi, pour ajouter un petit point, parce que je ne vais pas refaire de toute façon ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, c'est juste que dans la performance, on peut toujours améliorer sa performance. Un performeur est dans l'amélioration continue. Le problème du perfectionniste, c'est que tout de suite, il veut la perfection. Peut-on améliorer la perfection? Je pose la question. Quelle jolie question, dis donc. On fait en philosophie maintenant. Ouais, voilà. Donc, tu sais... Yes. Oui, moi, ce qu'il y a, c'est que je pense vraiment que le gros souci des personnes qui sont perfectionnistes, si je peux oser dire souci, c'est surtout qu'elles s'imposent des standards qui sont des standards d'excellence qui sont vraiment très difficiles à atteindre. Et d'où ma question, ma crainte, c'est est-ce que finalement, c'est ça, mentalement, de s'imposer, tu vois, tout le temps c'est bien d'être dans le challenge, aussi bien toi que moi, on est de toute façon dans ce côté performance, challenge en permanence, mais il faut pouvoir avoir des temps morts, des temps de récupération. Et alors, là est ma question, est-ce que finalement, quand tu te trouves du côté de la team perfectionniste, est-ce que finalement, tu as ces temps de repos, ces temps où tu vas récupérer ton énergie pour repartir de plus belle? Tu vois, j'en suis pas sûr. C'est ça. Donc encore une fois, c'est pas de se tromper de combat, en fait. De se dire, écoute, mon énergie, elle est super importante. Quelle est la forme d'excellence, j'ai envie de dire, qui va me prendre le moins d'énergie pour avoir le plus de résultats? On veut pas les meilleurs résultats, on veut pas la perfection, mais on veut justement avancer et être dans le bon cheminement. Et la vie, de toute façon, est un apprentissage. La performance est une amélioration continue, etc. Donc, comme on dit, c'est faire est mieux que parfaire.
Et c'est vrai que parfois on a plus de satisfaction avec des petites actions, même imparfaites, que justement une fausse action ou une action faussement parfaite, parce qu'on n'y arrive pas. Et moi, mon mentor me disait en fait, la perfection, c'est comme regarder, tu sais, à l'horizon et de vouloir toucher l'horizon en fait, mais plus tu avances, plus l'horizon il est loin. On ne peut pas le toucher, l'horizon. Et la perfection, c'est la même chose. En fait, c'est un mauvais combat, c'est une perte de temps et c'est avancer dans l'illusion. Donc voilà, est-ce qu'on veut l'illusion? Est-ce qu'on veut du concret? Exact. Après, voilà, ça peut être la quête de l'illusion parfaite et dans ce cas-là, c'est une quête. Ou dans ce cas-là, est-ce que je veux arriver à quelque chose de façon parfaite ou pas, peu importe. Et puis la perfection, c'est une perception. Donc la perfection, c'est la vôtre. Sauf que la perfection, par exemple, ma perfection, c'est pas peut-être celle de Doriano. Donc moi, même si j'ai l'illusion de faire un truc parfait, ça se trouve, lui, il va me dire, mais non, c'est pas moi, c'est pas ça un truc parfait en fait. C'est pas ma perfection à moi en tout cas. Donc vous pouvez être déçu en fait avec la perfection. Ça, c'est attention. Attention à ça. C'est bien justement ce que tu dis, si je peux me permettre juste de rebondir sur ce qu'on dit dans la plupart de nos lives, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout n'est que point de vue en fait. Donc chacun a son point de vue sur la vie, sur le monde, sur l'extérieur. Donc n'oubliez pas ça, ayez toujours ceci à l'esprit. Chacun a son point de vue lié à son vécu et son expérience. Donc comme vient de le dire Lucie, la perfection d'une personne ne le sera plus que probablement pas pour une autre. Complètement. Donc voilà, donc pareil, donc ça, faut pas se tromper de combat et savoir quand vous avez un objectif, est-ce que c'est l'objectif ou est-ce que c'est tout le chichi qui va avec. Quand on comprend ça, c'est vrai qu'on passe des steps et du coup on se prend moins la tête. Le temps, on voit que c'est précieux et du coup on l'optimise. Donc soyez plutôt dans l'optimisation. Même si c'est pas parfait, en fait, rien n'est parfait dans la vie. La nature n'est pas parfaite, elle nous montre tous les jours et c'est pour ça qu'elle est belle. Vous-même, vous n'êtes pas parfait et c'est pour ça que vous êtes beau et qu'on vous aime comme ça. Donc voilà, votre travail, c'est pareil en fait. Ça dépend de l'intention que vous y mettez et ce que vous en faites, tout simplement. Alors, on a un autre point qui sont, parce que c'est vrai qu'on a parlé perfection, performance, c'est aussi des formes d'excellence. En vérité, il y a quand même 4 formes d'excellence. Il y en a 4. Alors peut-être que vous allez mettre un curseur et vous dire « Ah finalement, moi je ne suis pas perfectionniste, plutôt je me retrouve dans d'autres choses. » Donc les 4 formes d'excellence, il y a en premier, c'est l'accomplissement. Donc accomplir quelque chose. Vous avez une tâche, vous l'accomplissez. Ça, c'est une forme d'excellence, puisqu'il y a un rendu, il y a un livrable. On est dans le concret avec l'accomplissement. Ensuite, on va avoir le deuxième point qui est ici, là, en haut plutôt, la performance. Pareil, on est dans un processus d'amélioration continue parce que qui dit performer dit faire mieux que la fois d'avant en général. Donc là, c'est encore un step au-dessus. On va dire que l'accomplissement, mais c'est une deuxième forme d'excellence. Doriano, il y a une troisième forme d'excellence. Ah, je la connais très bien. Le dépassement. Le dépassement de soi, voilà, de nouveau, c'est un petit peu comme la performance, comme l'accomplissement en soi, c'est toujours cette recherche d'efficacité, de performance, d'amélioration, de dépassement. C'est une quête personnelle. Yes, et dans le dépassement, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le dépassement de soi, en général, c'est un combat contre soi-même. C'est vrai qu'on n'est pas là à se comparer aux autres. Parce que la quatrième forme d'excellence, c'est laquelle ? La perfection. La perfection, et c'est le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, souvent, inconsciemment ou pas, vous allez vous comparer aussi aux autres. À ce qu'a fait l'autre pour avoir des espèces d'échelles. Alors des échelles fictives, parce que c'est même pas une échelle, on va dire, justifiée. C'est une échelle qui vous appartient qu'à vous. Mais on va se comparer aux autres. Donc c'est un combat qui est personnel, collectif. En fait, c'est un combat qui est bizarre et qui prend beaucoup d'énergie. Donc voilà. Donc surtout. C'est ça. Donc les 4 formes, pour résumer, on a l'accomplissement. Ensuite, on a dit qu'on avait la performance. Doriano, tu as dit qu'il y avait le dépassement. Le dépassement. Et ensuite, en 4e, la perfection. La perfection. La perfection. La révolution de la passion. Donc voilà, donc c'est 4 formes d'excellence. Donc les 4 peuvent mener à l'excellence. Après, c'est savoir quels sont les bons moyens pour vous. Parce que tu as des artistes, ils sont obligés, je dis des artistes ou des entrepreneurs ou peu importe. C'est vrai que parfois tu as des métiers qui demandent peut-être de la perfection parce qu'on est dans un côté rigueur ou en un côté artistique qui fait que, voilà, il faut que ça soit, c'est de l'art. Donc parfois il y a une certaine perfection. Donc selon, on va dire, votre activité, vos convictions, votre personnalité, vous allez mettre le curseur sur une de ces formes. Mais il n'y a pas que le perfectionnisme qui mène à l'excellence. Penser ça serait un faux combat. Voilà.
Oui, puis de toute façon, comme toujours, tout n'est pas noir ou blanc. Oui, Comme tu viens de le dire, par moment, peut-être que le pas sur la perfection serait le plus vigilant, le mieux à prendre. Peut-être que par moment, il faudrait plutôt être consciencieux. Voilà, ça c'est chacun, c'est aussi un jaugeage que tout le monde doit être capable de faire dans sa vie au quotidien et pour choisir le meilleur outil en toutes circonstances. c'est ça. Donc voilà, comme tu dis, tout n'est pas noir ni blanc. Et de toute façon, là, on a vu 4 formes d'excellence. Donc, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, peut-être que Yes! beaucoup de chemins mènent à l'excellence, finalement. Il suffit de le vouloir. Je suis d'accord! Yes. Ensuite, bim. En fait, c'est vrai que le perfectionnisme, on est obligé de le lier à cette fameuse... on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est très franco-français. C'est très... je sais pas, c'est dans les pays latinos, peut-être, qui est propre à nous. C'est et l'échec dans tout ça. Parce qu'il y a toujours une peur qui vient alimenter tout ça, et c'est cette fameuse peur de l'échec. Alors la peur de l'échec, elle a plusieurs formes aussi. Parfois, la peur de l'échec n'est qu'une peur de gagner, une peur de réussir, une peur de briller. Bref, c'est... Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur l'échec, Doriano? Ah. Bah, déjà, comme tu le sais, moi je n'ai pas échec dans mon vocabulaire, mais je le remplace toujours par résultat. Ouais. Voilà, comme j'aime à le dire, un échec, ce n'est rien, ce n'est qu'un résultat. Donc peut-être pas le résultat escompté, d'accord, tout est bon avec ça, mais voilà, vous avez un plan, vous avez un but, et voilà, vous avez un résultat qui n'est pas celui que vous avez désiré, c'est pas grave, ce résultat va vous servir à réajuster millimètre par millimètre votre plan, et voilà, comme ça, petit à petit, vous vous dirigerez vers votre focus, vers votre objectif, votre goal. Donc, quoi qu'il arrive, comme vient de le dire Lucie, c'est vrai que c'est très franco-français, et je pousserais même à dire que c'est plutôt très européen, cette façon de penser, d'avoir vraiment peur de l'échec, avoir peur d'échouer, et surtout avoir peur du regard des autres. Je crois que c'est surtout ça. Que dans les pays anglo-saxons, voilà, justement, les gens ont tendance vraiment il y a comme un effet de foule, en fait, un effet de masse, tu sais, et les gens aiment se soutenir les uns les autres, et il y a toujours un côté plutôt admiratif et curiosité saine vis-à-vis de quelqu'un qui réussit en rapport à ce qu'on peut vivre ici en Europe, donc en France, en Belgique, peu importe. Donc voilà, il faut surtout arrêter. Voilà, mon meilleur conseil par rapport à ça, arrêtez d'utiliser le mot échec. Remplacez-le, vous allez voir, c'est radical. Remplacez-le, résultat. Voilà. Ouais, ou après, même échec. Alors moi, j'ai rien contre le mot en soi, mais après, c'est lui donner une autre résonance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait échec égale négatif. Non, échec, il faut que ça résonne aussi en positif, parce que Michael Jordan disait, je vous ai menti en fait. Vous voyez un grand homme devant vous, mais j'ai beaucoup plus échoué que vous en fait. Sauf que j'ai testé plus que vous. Parce que lui, il en a testé, il en a raté des paniers. Mais aujourd'hui, il a un certain niveau. Donc l'échec lui a permis de réussir. Donc l'échec permet tout le temps de réussir. Et la fameuse... Alors moi, je vois plein de clients qui me disent « Ouais, mais Lucie, et si je me plante ?» Mais je leur dis « Plante-toi !» Plante-toi en fait. Plante-toi vite et bien. Ajuster. Donc à la limite, c'est bien de se planter et il faut le faire vite et bien. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Parce que, encore une fois, moi j'aime bien faire un parallèle avec les sportifs de haut niveau. Où, quand on va prendre par exemple, là on va changer de sport, on va prendre, je sais pas, les patineurs artistiques. Pour faire des figures de ouf comme ils le font. Combien de fois ils se sont ramassés la tête dans la glace? Ça. C'est pas comme ça. Hein. Donc en fait, il faut accepter de dire si je veux arriver à une performance, si je veux arriver à un résultat, à un moment donné, il faut que je me plante. Picasso, il a dû en gribouiller des trucs avant de faire du Picasso. Donc du coup, c'est une façon de se tester, c'est une façon de faire. Les chefs cuisiniers, avant de faire le plat magnifique, ils ont testé plein de trucs. Et souvent, leurs meilleures créations sont des échecs. Ils se sont dit, mais en fait, je voulais pas faire ça du tout. C'est mon échec que j'ai transformé en réussite. Parce qu'à la base, dans leur tête, c'était pas ça. Donc en fait, l'échec, ça c'est beau. Il a souvent des bonnes vertus. Parce que d'un échec, on se dit, ouais, mais c'est pas si mal en fait. On se pose les bonnes questions, ou soit on se réajuste. Donc moi, l'échec, c'est un mot qui est positif en fait. Je vois même ça comme un jeu d'échecs. Tu sais, tu testes des trucs, échec et mat, j'ai réussi, tu vois. Quand on dit échec et mat, c'est qu'on a réussi. Donc faut pas se dire. Et en plus, si on échoue ou si on réussit, encore une fois, on n'est ni notre réussite ni notre échec. C'est pas parce qu'on a échoué qu'on est nul en fait. Non, c'est juste le moment fait qu'on a échoué à ce moment-là. Et on va rebondir et on va apprendre des choses. Donc il n'y a pas d'échec, il y a juste un apprentissage, des beaux messages derrière. Et quand
vous échouez ou quand vous vous plantez, le beau message, c'est que vous pouvez empêcher les autres aussi de le faire. Parce qu'on peut dire, bah tiens, Exact. moi je me suis plantée, donc voilà. Alors ça ne veut pas dire que l'autre va se planter au même moment, mais c'est de se dire, moi j'ai ajusté une stratégie, je peux en faire part aux autres. Donc l'échec, soit vous remplacez le mot comme Doriano y fait, soit vous faites comme moi, c'est que vous remplacez sa résonance. C'est de dire comment ce mot-là qui résonnait négatif en moi, j'en fais quelque chose de positif. Et si c'était fun d'échouer en fait? Et voilà, et donc au lieu de dire et si je me plantais, bah, c'est de dire ok, on s'en fout, et si je me plante, et alors? Et dans ce cas-là, et si je réussis, tu vois? Et se le dire dans les deux sens. Je peux me planter ou réussir. Quand je joue, je peux gagner ou perdre. C'est la règle du jeu en fait. Peu importe. Tout à fait. Après, même si on perd la tête haute, pour moi, c'est pas perdre. On perd quand on n'a rien foutu. Voilà. Yes. Et puis, tu sais, c'est le bon moment là pour rebondir. Je ne sais pas si on le voit bien derrière moi, mais j'ai un petit panneau là, tu vois, d'un monsieur assez connu. Comment il s'appelle? Mandela, c'est ça? Nelson. Et qui dit quoi? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la bonne mentalité. Ça, c'est le mindset vainqueur. Complètement, complètement. Donc c'est pour ça, voilà, l'échec, on va arrêter d'en faire des caisses là-dessus. Personne, en fait, on n'échoue pas, quoi. Non. De toute manière, l'échec, il n'est présent à partir de quel moment? Comme tu viens de le dire, que lorsque on décide d'échouer en soi, d'abandonner. Si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec. Et tu sais, moi je vois souvent des personnes, même dans leur business, parce que là on va faire une petite parenthèse à part entrepreneur. Mais tu sais, parfois on te dit comme ça, ouais, ben voilà, j'ai un projet, j'ai échoué. Mais en fait, non, tu n'as pas échoué parce que tu l'as testé, tu as vu que ce concept-là ne fonctionnait pas. Donc tu vas en tester un autre qui va peut-être fonctionner parce que tu sais maintenant ce que tu veux pas et avoir des alertes. Yes. Donc en fait, c'est pas un échec en fait, c'est juste que de découvrir une fonction, on va dire un business qui n'a pas forcément fonctionné, se remettre en question. C'était, je crois, Edison qui disait ça en fait. J'ai pas échoué en fait, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Voilà, au moins c'est des tests en fait. Et pour moi, il y a c'est génial d'avoir un mindset comme ça. Mais, bien sûr, parce que voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des tests, il n'y a que des crash tests. Ça fonctionne pas, bim, test suivant. Et à force, du coup, c'est un cheminement. Et c'est aussi ça le but de la performance. Et je pense que l'échec, comme tu disais, en fait, il est dans la tête des gens parce que le perfectionnisme, c'est un espèce d'idéal qu'on a, mais un idéal personnel. Et si on n'y va pas, on a l'impression d'échouer alors qu'on fait plein de grandes choses. Moi, je vois des clients, ils font plein de grandes choses. Ils me disent, ouais, mais c'est nul, c'est pas ce que je voulais moi. Ouais, mais regarde ce que tu as accompli. En fait, regarde-toi avec un autre œil dans ce cas-là. Distingue-toi de ta personne, regarde-toi avec les yeux du monde. Tu vas voir que tu as fait des grandes choses. Donc, arrêtez de vous mettre des grands standards, etc. C'est vrai qu'on parle souvent. Oui. Ça aussi, c'est très dev perso. On dit, ouais, la magie de voir grand. Je suis d'accord, voyez grand. Mais en fait, dans vos actions, dans vos business ou même dans vos réussites, parfois, c'est l'inverse, c'est de se dire la magie de voir petit. Et la magie de voir petit, c'est quoi? C'est petites actions par petites actions qui font des grandes choses. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et on se dit, donc ça vous demande moins d'efforts, moins d'énergie. Et quand vous allez vous retourner, vous allez dire, waouh, c'est moi qui ai accompli tout ça en très peu de temps. Donc perfectionnisme, performance, je veux dire, peu importe. Le but du jeu, c'est d'avoir des objectifs. Donc vous pouvez les voir très grands. Et après, vous faites plein de petites actions régulières, constantes. C'est comme un entraînement en fait. C'est une machine que vous mettez en place. On s'entraîne tous les jours. C'est une mécanique en fait. N'arrêtez pas. Même si c'est des petites actions, petites actions, petites actions, petites actions. Et un jour, vous allez vous retourner et voir tout ce que vous avez bâti en fait. Et c'est génial. Et à ce moment-là, dites-vous que vous êtes capable de faire des grandes choses. On s'en fout que ce ne soit pas parfait. On s'en fout en fait. Mais c'est ce chemin-là qui mène à l'excellence. Peu importe le temps que ça vous prend, ne vous comparez pas aux autres. C'est pas parce qu'il y a certains où en très peu de temps ils font des trucs de ouf, vous peut-être en moins de temps, vous allez faire aussi des trucs de ouf. En fait, il n'y a pas de... T'es ni en avance, ni en retard. T'es juste à ton timing. C'est ton temps à toi. La notion du temps, elle est propre à chacun. Le moment, il est propre à chacun aussi. Donc, c'est toi qui fais ton propre tempo. Yes. Et puis, pour finir cette magnifique bulle, tout corps en mouvement demeure en mouvement, paraît-il. Ouais. Et l'équilibre n'est atteint que dans le mouvement. Donc, on a besoin de up, de down. Yeah. Et c'est dans les downs qu'on a les meilleures impulsions en plus. Donc, l'échec, c'est juste une façon de vous faire rebondir en fait. Donc, l'échec, c'est un propulseur. Il faut le prendre comme ça en fait. Plus que d'accord. Tu sais, en mode Sonic là, à l'époque, là, comme les jeux vidéo, tu sais. Oui, ça faisait les montagnes russes.
Ouais, et tu sais, quand tu rebondis, là, bim, ça te donne encore plus d'impulsion. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc si tu sautes de bas, du coup, tu sautes pas haut. Donc n'ayez pas peur. Et comme on dit en fait, sautez et le filet apparaîtra. Alors pas dans le vide, hein. Là c'est quand même une image mentale. Là c'est le moment où on met notre assurance. Hein. Donc si vous lisez bien en dessous, il y a une petite astérisque et il sera mis, si vous sautez par la fenêtre, on ne peut plus rien pour vous. Ça, on décline toute responsabilité. Hein, voilà, attention hein, Lucie. Hein. Merde Lucie, j'essaie ta technique. Je suis éclaté la tête. Non, c'était une image mentale. On parle du mental, hein, c'est no brain, no gain. No brain, attention. No gain, yes. Donc, on va aussi donner des petites clés. Donc, les clés, en fait, la clé, elle va être simple. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé beaucoup. Là, j'étais dans un séminaire ce week-end. Et c'est vrai que c'est un mot qui est revenu et qui revient toujours. Et c'est bien qu'on en reparle parce que parfois, on oublie, en fait. Donc, quel est ce mot, Doriano, même s'il est inscrit je ne sais où? Il est plus ou moins ici, ouais. Mais c'est le focus. Écoute, c'est le focus. Et c'est ça qui est bien, parce qu'encore une fois, de toute manière, on en parle tous les deux. On a chacun un côté, on va dire, de la barrière de ce mot. Mais oui, c'est le focus. Moi, en ce qui me concerne, de nouveau, pour un petit peu finir cette boucle, comme tu l'as si bien dit, que ce soit plutôt consciencieux, plutôt performant ou plutôt perfectionniste, quoi qu'il arrive, choisissez le bon combat, ne vous trompez pas de combat, choisissez les bons outils, vous avez toute une panoplie d'outils à votre disposition, donc ne restez pas non plus acharné et fixé sur un seul, soyez flexible, adaptez-vous aux situations, et par rapport au focus, moi ce que je vous dirais, c'est pensez toujours à mettre de l'émotion dans ce que vous faites. Toujours de l'émotion. Quoi qu'il arrive, l'émotion vous créera la base de toute motivation. Et c'est ce qui pourra créer le mouvement, aussi petit soit-il, ou aussi grand soit-il si vous commencez fort. Mais l'émotion créera le mouvement et ça va vraiment être votre base solide pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rester fort mentalement et justement résister à toutes ces périodes d'échec, tous ces downs, comme a dit Lucie, pour pouvoir sans cesse repartir de plus belle. Toujours pédaler plus fort et rester fort, quoi qu'il arrive. Complètement. Donc moi, pour ma part, du coup, sur le focus, hein, si je dois rajouter quelque chose, c'est que faut être focus. Donc pour être focus, il faut savoir vraiment ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas. Et du moment où vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, du coup, ce que vous ne voulez pas, ce que j'appelle moi le non négociable, quand ça arrive, vous pouvez dire non. Fuck, parce que je n'en veux pas. En fait, c'est non négociable, poubelle. Donc là, on est focus. Si on n'est pas focus et si on ne sait pas, déjà, on peut accepter des situations qui vont nous mettre mal, etc. Et du coup, on ne va pas aller jusqu'à nos objectifs parce qu'on va être parasité par des trucs. En fait, ça va être... Et on peut avoir un sentiment d'échec parce qu'on n'est pas bien avec soi-même, etc. Donc ça, c'est important de savoir ce que vous ne voulez pas et de le noter noir sur blanc. Quitte à le relire chaque soir, en fait. Il faut que le cerveau le sache, que votre inconscient, c'est même pas le cerveau conscient là, on parle de l'inconscient, il faut qu'il sache de façon inconsciente que quand il y a ça, boum, on regarde pas en fait, on n'y va pas, on s'en fout. Et de savoir vraiment ce qu'on veut, et pareil, quitte à relire tous les soirs, vous notez ce que vous voulez, quitte à le relire tous les soirs, parce que c'est bien au coucher, ça fait travailler aussi l'inconscient, comme ça, l'inconscient va se focaliser dessus. Le cerveau, dès qu'il se focalise sur quelque chose, il prend des raccourcis et il va ne voir que ça. Donc ça veut dire que toutes les opportunités qui vont aller dans votre sens, vous allez les voir. Si vous n'êtes pas focus, les opportunités, elles seront là, vous n'allez pas les voir. Donc du coup, et c'est con. Et après vous allez dire, ah mais moi j'avais jamais de chance, l'autre il a de la chance, il réussit tout. Mais non, parce que tu as oublié que la chance tous les jours, elle venait taper à ta porte et toi tu la zappes, tu lui ouvres pas la porte. Donc un jour, elle vient plus, la pauvre, elle va se dire, écoute, tout le monde me ferme la porte au nez, il veut pas de moi, je me cache chez quelqu'un d'autre. Quand vous êtes focus, vous reconnaissez chaque signal. Donc ça c'est la force du focus. Et il y a un exercice comme ça où on te dit parfois, tiens, tu es dans une pièce et on va te dire, regarde, voilà, tu as 1 minute et tu vas te concentrer sur tous les éléments bleus par exemple. Oui. Donc j'adore cet exercice. Tu regardes tous les éléments bleus, donc tu dis, bim, le livre bleu, le spray machin, les lunettes de soleil, le coussin. Voilà, donc là, tu t'es focalisé, tu regardes le bleu. Et du coup, la personne ensuite, elle te dit, ok, on a terminé l'exercice, donnez-moi
un élément de couleur rose. Et en fait, ton cerveau, il a tellement vu que du bleu, il ne peut pas te dire c'était quoi le truc rose. Parce qu'en fait, pendant un laps de temps, tu t'es concentré, donc tu ne vois que des trucs bleus. Ces exercices-là, c'est pareil. C'est quand, par exemple, on te dit quand une femme est enceinte et que, justement, elle est focalisée sur son ventre, sur son bébé, sur son futur bébé, et ben, quand elle sort dans la rue, elle a l'impression que tout le monde est enceinte. Parce que, en fait, le cerveau, du coup, il va reconnaître toutes les femmes enceintes comme tu es focalisé. C'est vrai. Quand tu as un nouvel objet, tu es content parce que voilà, tu l'as, ou une voiture, et tu as l'impression que tout le monde a la même voiture que toi avec la même couleur. C'est juste que tu as tellement mis ton focus là que tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a des tests, hein. Il y a plein de choses sous nos yeux, on ne les voit pas parce que ça dépend où on met notre focus. Donc tu as des gens qui vont voir plein d'opportunités financières parce qu'ils sont conditionnés à avoir de l'argent. Et t'en as d'autres, ils ne les voient pas en fait. Il y en a qui voient de la peur partout, le mal partout. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on s'est focalisé sur la peur et le mal. Donc, c'est quoi l'histoire derrière l'histoire? C'est que plus tu te focalises sur les bonnes choses, plus tu te focalises sur les trucs qui vont t'apporter des choses, bah, plus tu vas te les attirer. Alors, c'est pas magique, on va dire le pouvoir de l'attraction. Non, en fait, c'est juste que c'est la force du focus, les gens. Yes. Donc, voilà. Et ça, c'est un super pouvoir. Et c'est vrai qu'on doit le développer chaque jour. Focus, focus, focus. Oui. Donc, dès que vous voulez quelque chose, il faut être focus. D'ailleurs, tiens, peut-être qu'on pourrait vous proposer un exercice. Vous pourriez mettre en commentaire en dessous de ce live. Faites l'exercice et dites-nous, par exemple, si vous vous focussiez pendant un jour ou pendant toute une semaine sur, je ne sais pas moi, une marque de voiture, un style de personne peut-être, de petite taille, de grande taille, avec des cheveux bruns, des cheveux roux, que sais-je. Faites un peu l'exercice. Soyez en focus sur une chose et dites-nous si oui ou non vous remarquez que votre cerveau, ou que du moins vous le voyez en fait. Soudainement, ce petit détail vous apparaît. Donnez-le nous là en commentaire. Mettez-nous, ou si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez aussi nous le dire. Yes. Et tu sais, pour la petite histoire, moi j'ai commencé dans les ressources humaines en fait. Ma carrière, Ouais. on va dire, j'ai commencé dans les ressources humaines. Tout ce qui était recrutement, etc., recherche de potentiel, machin. Et en fait, il y a alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais on te dit qu'en fait, il y a plusieurs catégories de candidats. Ouais. T'en as 4. Alors, je me souviens pas des 4, mais on va dire à la fin, c'est un peu les ramasse-miettes. C'est ceux qui te disent, je veux un travail. Je veux un travail, je prends tout en fait, il me faut un travail. Je prends ce qui vient. Je suis prêt à tout en fait. Et bien ceux-là en général, c'est les plus mécontents. Parce que du coup, comme ils prennent tout, bah, du coup, c'est tout vouloir, c'est rien vouloir. Du coup, tu ramasses les miettes. C'est ça. Et ces gens-là, après, bah, du coup, ils se plaignent d'avoir le mauvais travail, etc. Mais en fait, c'est l'attitude. Tu as la 4e, on va dire, catégorie. C'est ceux qui savent absolument ce qu'ils veulent. Ça veut dire que si tu leur donnes pas ce truc-là, ils te disent ciao. Et ceux-là, à coup sûr, ils ont le taf de leur rêve. Parce qu'en fait, ils sont tellement focalisés, ils savent tellement mot pour mot ce qu'ils veulent, que déjà dans leur posture, dans leur façon de faire et comment eux ils se vendent et comment ils vont postuler, ils ont cette posture et cette attitude où ils vont s'attirer cette opportunité. Ou s'attirer les personnes qui vont leur proposer ce job-là. Parce qu'on est persuadé qu'ils sont la bonne personne pour ça, vu comment ils en parlent. Exact. Et qu'ils ne prennent pas le reste. Et ils te disent, moi je ne prendrai pas le reste. Donc plus tu sais ce que tu veux, plus tu as ce que tu veux. L'autre fois, on a fait un atelier Le pouvoir de s'en foutre avec Alexandra. Et du coup, moi, la phrase de fin en conclusion, je leur ai dit qu'une phrase. Et c'est une phrase que tu avais mis, Doriano, donc j'ai pensé à toi, je t'ai fait un big up. Tu l'avais mis quelques jours avant. Et c'est attention. C'est attention à ce que vous pensez, car quoi qu'il arrive, vous l'aurez. Tu avais mis ça sur ton groupe, je crois. 2 jours avant. Oui. Et bah tu sais, en conclusion, j'ai eu l'image de Doriano. C'est vrai. Hein. Et je me suis dit, je vais ressortir cette phrase parce qu'elle m'a marquée, parce que j'en suis entièrement d'accord en fait. Et du coup, voilà, j'ai pensé à toi et du coup, on va la redire parce qu'elle est magnifique cette phrase. T'as vu? Tu m'inspires. Voilà, c'est attention à ce que vous voulez, car quoi qu'il arrive, vous l'aurez. Donc si tu penses problème, mec, tu auras les problèmes. Tu penses échec, tu auras l'échec, même si c'est un bon échec pour toi, admettons. Donc si tu veux cette grosse voiture, tu vas l'avoir, cette grosse voiture. Si tu veux ce mec-là, tu l'auras, ce mec-là. Si tu veux ce travail-là, tu l'auras, ce travail. Si tu veux ce client-là ou cette typologie de client, tu l'auras.
Et ça, c'est important. Parce que plus on est focalisé, plus on voit l'énergie partout, plus on voit les opportunités partout. Et ça, c'est un beau message en fait. Et ça, c'est vraiment un message que je veux qu'on garde. Parce que perfectionnisme, performance, peu importe. Faut prendre les combats qui nous mènent à l'excellence. On s'en fout que ce soit parfait. Si ça nous mène à l'excellence, c'est un bon combat. Si ça vous mène à l'excellence et à avoir tout ce que vous voulez, bah dans ce cas-là, ça, c'est le plus beau des combats. On s'en fout que ce soit parfait. Ouais. On veut avoir ce qu'on veut, bordel. Et puis, tout n'est qu'une question de focus, non? Voilà. Donc, ça serait bien qu'on fasse un no brain no gain spécial focus parce qu'il y a plein d'exercices, il y a plein de trucs neuroscientifiquement prouvés. Et je pense que là, on l'a fait vite. Moi, je kifferais. Et je pense que le pouvoir du focus, déjà, c'est pourquoi connaître ça. Parce qu'on parle du pouvoir de l'attraction. Oui, tu vois, l'attraction ceci, l'attraction... Bref. Mais c'est trop mysticiste ça, tu vois. Moi, j'aime pas tout ça. Moi, j'aime pas tout ça. C'est pas concret. Alors que le pouvoir de l'attraction, le vrai, ce qui se cache derrière, c'est le pouvoir du focus en fait. Et c'est vous qui se cache derrière. L'attraction, c'est vous. Si vous voulez être attractif, ça passe par votre attitude. Et quand on comprend ça, en fait, on comprend qu'on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir. On a le power, tu vois. Et puis en plus, c'est tellement facile de s'en rendre compte. Un truc tout bête. Quelle est la différence? Quel est le résultat obtenu entre une personne qui est timide et une personne qui s'affirme? Voilà, c'est tout. Ce n'est qu'une question de focus. Et l'attitude en découle. Mais à la base, c'est un focus qui est totalement différent. Et le résultat est à des années-lumière de je vais reprendre ton exemple parce que pareil, au pouvoir de s'en foutre, ça, j'aime bien prendre ces deux exemples du timide et de la personne moins timide. Il y a la connexion là, hein. Grave, trop connecté, mais il n'y a pas de hasard. En même temps, c'est pas comme si on découvrait aujourd'hui. Oui. Donc du coup, c'est vrai que le timide, par l'attitude, souvent le timide, il aimerait que les gens aillent vers lui. Parce que quand on est timide, on n'aime pas aller vers les autres. Donc on voudrait que les gens aillent vers nous. Sauf que comme on est timide, on se dit « Oui, mais je vais intéresser personne, et je sais pas quoi dire, et patati, et patata. » Donc le cerveau, il se dit « Wouh, vite, on se met en défense. Wouh, bras croisés. Regard vers le bas. Cheveux dans le visage. Pouvoir invisible. » Et ça marche. Parce que du coup, les gens, ce qu'on envoie... Un cap d'Harry Potter. Ouais. C'est ça. Mais sauf qu'en faisant ce système de je me barricade, là, sous un comportement, en fait, ce qu'on envoie inconsciemment aux gens, c'est de dire hey, les gens, ne vous approchez pas à plus de 2 mètres. Ne venez pas me parler parce que je n'ai pas envie de parler avec vous. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont timides, mais elles vont se dire je veux attirer les gens vers moi. Donc, si je veux les attirer, il faut que j'ai déjà une posture ouverte, donc un thorax ouvert, un sourire, parce que c'est ça. Même si on est timide, on n'a pas grand-chose à dire, si on veut que les gens viennent à nous, on commence à sourire. On les regarde dans les yeux, on sourit. Normalement, il y a une connexion qui se passe. On est des humains. Ça, le regard, le sourire, il se passe un truc. Et du coup, on peut commencer à se parler et voilà, il se passe quelque chose. Mais si on a le regard fermé, le sourcil froncé, ça veut dire que non, on vient pas me parler. C'est plus compliqué d'établir le lien là. Donc inconsciemment, on ne facilite pas la démarche de l'autre. Donc c'est vrai que si vous êtes même un timide qui est focus et qui se dit je pars dans cette soirée et je vais rencontrer des gens, du coup on n'a pas la même attitude que oh là là j'ai peur, je vais rencontrer des gens. Donc du coup si on est focalisé sur la peur, on va récolter la peur et on va récolter les mauvaises choses. Si on est focalisé sur de la bonne énergie de rencontre et d'échange, voilà. Donc ça j'aimerais bien qu'on fasse un live là-dessus sur le pouvoir du focus et justement l'attitude qui va avec, parce que focus, attitude, ça va de pair. Et c'est comme ça qu'on se rend attractif. Il n'y a pas des personnes qui sont plus solaires que d'autres. C'est des gens qui ont envie de paraître comme des personnes solaires et qui vous donnent les bons éléments pour que vous les compreniez. Ça, c'est de l'inconscient collectif. Donc, voilà. Je regarde l'heure parce qu'il est 12h49. Moi, je raconte ma vie. J'ai un rendez-vous dans le Marais tout à l'heure sur Paris. Écoute, on a fait le tour de toute façon, je pense, pour ce live. Ouais, on a fait le petit mot de la fin. La conclusion. Peut-être qu'on peut juste demander votre avis. Voilà. Est-ce que ça vous dirait que le No Brain No Gain épisode 6 porte sur le pouvoir et tout ce qui a attrait au focus? Dites-le en commentaire et comme ça, mardi prochain, ce sera ça. Mardi prochain, on est déjà en mars? Non, pas mardi prochain, mais je veux dire le prochain. No stress. Je me suis dit, d'accord, donc ça veut dire que, ok, non, c'est vrai que les lives No Brain No Gain, c'est tous les premiers mardis du mois à 13h02. 13h02. Alors pourquoi 13h02? Parce qu'on n'est pas dans le perfectionnisme, donc nous, les trucs 13h, 13h15, les trucs conventionnels, on n'en veut pas, on trouve ça plus fun de faire des horaires un peu plus décalés, ça nous ressemble. Yeah. Et puis voilà, donc on va diffuser ça sur nos réseaux, sur YouTube.
Donc, petit Yes. mot de la fin. Doriano, si tu avais une chose à dire, ça serait quoi? Écoutez, faites l'effort d'apprendre à vous connaître. Laissez-vous guider par vos émotions et restez focus. Simplement. C'est ça. Donc, quand vous voulez un truc, tu veux un truc, tu te focalises dessus et tu vas voir que il y a des connexions qui vont se passer. Et moi, le dernier mot de la fin, comme tous mes mots de la fin, c'est faites attention aussi à votre inconscient, infiltrez-le, parce que si vous ne le faites pas, je vais l'infiltrer pour vous. Yeah. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les nous en commentaire, on répondra à tout, on répond toujours à tout de toute façon. Si vous avez des idées de... alors s'il y a des... Non mais déjà si on n'a pas assez développé quelque chose, dites-le nous, comme ça on pourra le développer plus tard. Si vous avez des sujets précis, des sujets ou des questions qui vous turlupinent ou même des passions, si c'est en lien avec No Brain No Gain, bien sûr, tout ce qui va être mindset, attitude, performance, etc., préparation mentale, que sais-je, tout ce qui est lié en tout cas à votre réussite, la réussite de votre business, mais même votre réussite mentale, j'ai envie de dire, vous nous faites part et comme ça on pourra développer des sujets spécialement pour vous. Et si vous avez besoin d'autres, les vénards longs aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir nous voir en MP, Doriano Marcelino sur Facebook. Moi c'est Lucimi sur Facebook ou Mindset et Match, bien sûr, donc soit sur nos pages ou sur nos comptes pro, on répond à tout. On aime bien parler avec vous en plus parce que moi hier j'ai fait un petit post sur le réseau, c'est vrai qu'il faut aussi aller vers les autres, réseauter, et les gens ne sont pas méchants, au contraire ils sont beaucoup plus gentils qu'on le croit, et voilà, moi j'aime bien parler avec vous tous en fait, donc c'est cool. Tout à fait. Yes, donc, pareil, n'hésitez pas. Voilà, donc on est accessible, on ne mord pas, on est des lions mais on ne mord pas. Moi je suis un iguane mais je peux griffer, mais ça va, vous craignez rien là sur les réseaux sociaux. Je suis un gentil lion, voilà, ne vous en faites pas, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Yes. Bon voilà, ça va être venu l'heure de se quitter, mais sinon vous pouvez aussi retrouver Doriano sur son Instagram. C'est quoi ton Insta? C'est Doriano Marcelino officiel. Yep. Et moi c'est Mindset et Match sur Insta. Donc pareil, je suis très active sur Insta, un peu plus que sur Facebook en ce moment d'ailleurs, je pense. Et sinon sur LinkedIn aussi, on peut te retrouver sur LinkedIn? Oui, Doriano Marcelino. On est présent sur tous les réseaux, n'hésitez pas. C'est ça. Et vous moi tapez aussi, notre nom, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on y est. YouTube aussi, hein. N'hésitez YouTube, pas. Toutes les émissions, on les remet sur YouTube et on va la mettre. Alors moi, je ne vais pas la mettre aujourd'hui, peut-être ce soir, peut-être demain, sûrement. Plus demain. Yes. Voilà, il est l'heure de vous faire des bisous et du coup, ne vous trompez pas tout de le combat. monde. Et atteignez vos adjectifs, n'importe quoi, vos objectifs. Fallait bien que je raconte une connerie, ça faisait longtemps, j'avais été trop sérieuse dans ce live. Atteignez vos objectifs, peu importe le chemin, peu importe le temps, on s'en fout du perfectionnisme, on s'en fout. Soyez heureux surtout, c'est ça qui compte. Soyez heureux et n'oubliez pas, il faut échouer. Il faut échouer, plantez-vous vite et bien. Échouez vite, bien et fort. Et en fait, si j'ai envie de dire un truc aussi, c'est que, en fait, plantez-vous, mais plantez-vous avec enthousiasme. Et faites des conneries. Voilà. Et moi, j'ai inventé un hashtag qui s'appelle hashtag fier de ma connerie. Donc, si vous faites des conneries, si vous échouez, faites ça comme une connerie. Est-ce qu'on va en rigoler plus tard? Si oui, en fait, soyez fiers de vos conneries. Parce que les conneries, on en est fiers, on en rigole. Donc, quand tu te plantes, tu dis hashtag fier de ma connerie. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et en fait, ça me décomplexe un maximum. Donc voilà, et je trouve ça fun. Donc, plantez-vous, mais avec enthousiasme, toujours. Et soyez-en fiers. À la prochaine. Bye bye. Bisous, ciao, ciao. Bim.